Peur et confusion aux États-Unis, en état d'alerte. Depuis l'explosion de 2 bombes lundi sur la ligne d'arrivée du marathon de Boston, les Américains n'ont pas de répit. Ce qui devait être un joyeux événement sportif a viré au cauchemar. 3 personnes y ont perdu la vie, 176 ont été blessées. Le drame qui s'est produit le jour des Patriotes est le plus grave depuis le 11 septembre 2001. D'autant plus qu'il a été suivi le même jour par une autre explosion qui ne fera pas de victimes à la bibliothèque John Kennedy, aussi à Boston. Barack Obama et son secrétaire à la sécurité intérieure, Janet Napolitano, sont immédiatement informés. La Maison-Blanche publie cette photo. Lors de sa première conférence de presse, le président reste prudent sur la nature du drame. Nous ne savons toujours pas qui a fait ça et pourquoi, dit-il alors. Et les gens ne devraient pas faire des conclusions hâtives avant que nous ayons tous les éléments. Mais ne vous méprenez pas, nous allons aller au fond des choses et trouver qui a fait ça et pourquoi. Car personne, aucune organisation n'a revendiqué ce qui ressemble à une attaque sciemment planifiée. Sur place, les enquêteurs réunissent tout indice pouvant donner des pistes. Mardi, la police publie des photos de débris d'un dispositif explosif, d'autocuiseurs, ainsi que de billes métalliques. Ce genre d'engins avec autocuiseurs ont déjà été retrouvés dans des attentats déjoués aux États-Unis, notamment celui de Times Square le 1er mai 2010. Mardi, Obama parle pour la première fois d'attentat. Il s'agit, affirme-t-il, d'un acte odieux et lâche. Et vu ce que nous savons maintenant sur ce qui s'est passé, le FBI enquête sur un acte de terrorisme. Chaque fois que des bombes sont utilisées contre des civils innocents, c'est un acte de terrorisme. Autre fait inquiétant, mardi, une lettre adressée au sénateur républicain Roger Wicker est interceptée, contenant du ricin, un puissant poison. Le courrier, posté à Memphis, n'a pas d'expéditeur. Cela rappelle les courriers d'anthrax qui avaient suivi les attentats du 11 septembre. À Washington, c'est l'affolement. La seule chose que je peux vous dire à cette heure-ci, dit ce policier, nous étudions les enveloppes suspectes concernées. C'est tout ce que je peux vous dire maintenant. D'autres colis suspects sont analysés et s'avèrent négatifs, mais pas celui adressé au président Barack Obama, aussi daté du 8 avril et posté à Memphis. Le cauchemar est loin d'être terminé. Brandy Heath, la correspondante d'ABC aux États-Unis, nous rejoint pour évoquer une semaine très riche en événements dans le pays. Brandy, il y a eu une double explosion, une lettre présumée empoisonnée envoyée au président, et maintenant un énorme incendie dans une usine d'engrais. Pouvez-vous décrire le sentiment général au sujet des incidents de cette semaine tragique? Bonjour Tokumbo, ici à West au Texas où l'explosion a eu lieu, les gens sont très émus. Ils cherchent toujours des disparus suite à cette énorme explosion. Le président Obama a fait une déclaration affirmant que ses pensées et ses prières sont destinées à cette communauté. Maintenant, l'objectif ici est de tout analyser. Cette communauté compte environ 2800 personnes. C'est une petite ville au sud de Dallas. Ils se rassemblent pour se soutenir. Il y a des gens ici qui ont apporté de la nourriture, des vivres, des vêtements, qui cuisinent pour les familles évacuées. People here who've been bringing non-stop food, supplies, clothing, cooking non-stop for families who've been displaced. Ils ont encore peur. Il y a une petite possibilité qu'un autre danger les menace, mais maintenant ils ne croient pas qu'il puisse y avoir une autre explosion. Les gens font toujours très attention lorsqu'ils vont de maison en maison à la recherche de rescapés. Est-ce que cet autre danger que vous évoquez est la menace possible d'un nuage toxique? On a 180 personnes à l'hôpital. Ils inspectent les blessures pour voir si elles peuvent être liées à des réactions chimiques. Seule bonne nouvelle, il a fait très froid et il a plu depuis l'explosion. Les autorités affirment que la pluie a dissipé les gaz émis après l'explosion. Ils ne croient pas qu'il y ait encore de menaces à l'ammoniac. Une usine entière d'engrais vient d'exploser, donc ils ne savent pas s'il y a d'autres produits chimiques toxiques dans les environs. C'est pour cela qu'on est tenu à l'écart. Mais maintenant, ils croient que la menace la plus grave est passée. But right now, they do believe the serious threat is over, Tokumbo. Okay. Well, Brandy here, thanks very much for joining us from Waco. Thank you.